Voyageur, que viens-tu faire dans cette taverne? Sûrement pas te saouler la gueule avec nous. Non, non toi avec ton sac à dos. Tu viens sûrement pour la fin de semaine en forêt. Ah, cette forêt magique, où une seule fois par année, Mère Nature change son décor à sa guise. Parfois il fait chaud, parfois il fait froid. Parfois il pleut, parfois il vente. Et même, souvent le dimanche, il neige. Je te regarde, là, avec ton petit air naïf. Tu penses passer une belle fin de semaine, hein? Oh, mais prends garde, voyageur, car une légende hante cette forêt. Quoi? Tu la connais pas? Oh, tavernier, amène-nous 2 bonnes bières. Il faut absolument que tu saches ça. On dit que la forêt est habitée par le diable et ses démons. Oh oui, jeune voyageur, tends bien l'oreille et laisse-moi te raconter la légende des délaissés. C'était un vendredi soir. Une famille était en route pour leurs vacances. À bord, il y a le jeune Léo. C'était ses premières vraies vacances et il avait très hâte. Puisque la route était longue, la petite famille décida de s'arrêter au dépanneur. Léo sortit en courant pour s'acheter ses bonbons préférés. À son retour, la voiture n'était plus là. Il regarda tout autour de lui, appelait ses parents à tue-tête, mais pas de réponse. Ses parents l'avaient abandonné. Plutôt que de rentrer dans le dépanneur, Léo décida de partir à la recherche de ses parents. Il marcha longtemps, très longtemps, mais sans succès. Il faisait de plus en plus noir et Léo était désespéré, seul et triste. Il sentait que la fin était proche. Il ne savait plus quoi faire. Puis, un silence. Et il entendit « Léo! Léo! » Léo regarda autour de lui, il écouta attentivement et remarqua que la voix venait de la forêt. « Léo! Viens, Léo! Viens me voir! » Suivant son instinct, Léo alla vers la voix. Il s'enfonçait donc de plus en plus dans la forêt. « Tu es presque, Léo! Viens! N'aie pas peur! » Il marcha de plus en plus vite, puis plus rien. Aucun son, aucune voix, le néant. Un silence éternel. Tout était noir autour de lui. Puis, boum! Un ours sortit de la noirceur, sauta sur Léo et lui arracha la mâchoire. Le petit gisait sur le sol froid. Il était proche de la mort. L'ours se leva et lui dit « Tu dois accepter mon marché si tu veux vivre. Je peux te rendre immortel, à la condition que tu restes ici, dans ma forêt, et qu'à chaque année, tu récoltes les âmes qui rôdent dans ma forêt pour les envoyer dans mon royaume. » Léo avait peur, mais fit oui de la tête. L'ours sourit et il prit Léo dans ses bras. Il récita une incantation puis tua Léo. Soudain, le jeune, pourtant mort, se leva et se changea en démon. Il avait pris de la masse, ses yeux avaient changé de couleur. Il n'était plus un enfant. Les deux s'enfuirent dans la forêt et c'est la dernière fois qu'on entendit parler du petit Léo. Un an plus tard, un jeune couple décida de s'aventurer dans cette forêt. Ils étaient seuls et voulaient du temps pour eux. Fait intéressant, voyageurs, pour rentrer dans cette forêt, il faut passer sur un rail de chemin de fer. Plusieurs personnes ont leur théorie là-dessus. Pour ma part, je pense que c'est une mise en garde du diable pour dire que c'est notre dernière chance avant de rebrousser chemin. Le jeune couple connaissait la légende. L'homme n'y croyait pas plus que ça. Il n'avait peur de rien. La femme, en revanche, elle avait très peur. Son instinct maternel peut-être. Enfin bref, elle ne se sentait pas à l'aise. Le couple continua son chemin. Un autre fait amusant, jeune voyageur. Lorsque nous entrons dans cette forêt, on dirait qu'on entre dans un autre monde. Je veux dire,
On sait très bien que la ville est proche, mais dans cette forêt, on se sent à des kilomètres de la civilisation. Peut-être une autre ruse du diable. Mais enfin, je dis ça, je ne dis rien, voyageur. Notre petit couple s'était déjà bien aventuré dans la forêt. Plus il marchait, plus la femme avait peur. La femme s'arrêta encore. L'homme la regarda. Tu me promets que tout va bien se passer, hein? Oui, promis. Il ne peut rien t'arriver car je suis là. Tu me protégeras de tout, d'absolument tout. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Ça a rassuré la femme. Ce qu'ils ont pu être naïfs. Le lendemain, la femme était anxieuse, mais à un niveau assez élevé, tellement élevé que la tension s'installait dans le couple. C'est à cause de la légende, hein? Hey, si tu crois à ces niaiseries-là, c'est sûr que tu vas tendre des bruits imaginaires. Oui, j'y crois, pauvre enfant. C'est ridicule, ça va te pourrir le week-end! Autre fait intéressant, voyageur. Savais-tu que le diable peut prendre le contrôle de n'importe quoi ou de n'importe qui? Ça aurait été bon que le couple le sache, non? Qu'est-ce que tu prends? Je sens pas bien. Je sens vraiment pas bien. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Va-t'en. Vite. J'aime pas ça. Dis-moi ce qui se passe. Il y a quelque chose qui nous regarde. Il y a quelque chose qu'on dérange ici. Faut pas partir. Vite. Tu m'as pas vu qu'on parte. Selon la légende, ce furent les premières victimes de Léo. 2 ans plus tard, un Rangers décida d'acheter la forêt pour prouver à tout le monde que la légende était fausse. Mais rien ne changea. Le gouvernement a même placé un inspecteur pour aider les Rangers, mais aucun changement. L'inspecteur affirmait toujours que les problèmes étaient résolus, mais bon, peu de gens le croyaient. Pour les plus croyants, la forêt est bel et bien hantée par le diable et ses démons. Ah, mais pour toi, cher voyageur, ce n'est qu'une forêt fantastique, avec un climat unique, où nous pouvons nous évader, avoir du fun entre amis, bref, prendre du bon temps. Pour ma part, voyageur, il comprend bien ceci. Je pense qu'il y a bel et bien un truc bizarre dans cette forêt. Car oui, en effet, une fin de semaine par année, à la même date, ce paradis devient la forêt.
Ça va bien se passer, tu vas voir. On va passer une belle fin de semaine. Ça va nous faire du bien de s'éloigner de la ville un peu. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais profité de la fin de semaine pour corriger des travaux. Ah, décroche avec ton travail d'enseignant. T'as besoin de relâcher la pression. On n'a rien oublié, hein? Non, on a vérifié minimum 5 fois. Tu sais, si jamais il y a quoi que ce soit, on retourne à la maison. Tout va bien se passer, tu vas voir. On va avoir du fun. Il va y avoir plein d'autres mondes avec nous. Oui, sûrement. J'espère qu'ils seront pas bizarres et qu'ils vont être vivants. Moi, je suis sûre qu'ils sont très bien. Tu vois, on est déjà nous deux, ça commence déjà très bien. Wow, c'est-tu moi, mais comme oublié? Mais non, Mike, comment oublier un gars comme toi? Tu sais, tu déplaces autant d'air que tu te mets du parfum, c'est-à-dire beaucoup de trop. T'as-tu un problème contre cette odeur délectable qui est... chatouille tes narines? Délectable, tu sens la charogne. Sérieux, le faire, t'en as mis beaucoup trop. Pourquoi en mettre autant? Laissez-moi vous expliquer quelque chose, comme... On sait jamais quand est-ce qu'on va tomber sur une jolie campagnarde. Attends, t'avais pas une fille en fréquentation, toi? Bon, minute. Premièrement, ma vie personnelle puis amoureuse te regarde strictement pas. Deuxièmement, je suis pas d'amoureuse ni de fréquentation à ce que je sache. Puis troisièmement, comment dire ça? Je suis comme un premier choix de repêchage dans la Ligue nationale. Tu sais, tout le monde me veut, mais j'ai l'embarras du choix. Ah, je m'en vais vomir. Tu sais, les premiers choix au repêchage n'ont pas toujours le choix de choisir leur équipe. Hein? Température bizarre, il pleuvait pas il y a 2 secondes. Oh, t'es pas sérieux. Quoi? T'as amené ta caméra. Hey, qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Tu partais pas en fin de semaine de camping pour t'éloigner de la technologie? Oh, non, 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 non. Tu le sais très bien que je partais pour m'en aller de la crise de folle. C'est pas une folle. Elle a de la difficulté à accepter le refus. Pas une folle. Hey, doute, t'as-tu oublié ce qu'elle a fait? Elle est venue camper devant la maison. Elle m'appelait en respirant comme un nageur qui est en train de reprendre son souffle. Elle m'a écrit une lettre avec son sang, dude. Son sang! Puis sans oublier le télégramme chanté avec les clowns, hein? Ouais. Ouais, t'as raison, c'est une folle. J'ai terminé votre honneur. Ça, en passant, c'est ma raison. Pis toi, c'est quoi? C'est une fin de semaine en amoureux. Wow, attends, t'es pas sérieux? C'est ça pourquoi d'autre? Oh, tabarnak! Je sais pas, moi, pour en parler à Flora parce que t'as l'impression que ton couple il bat de l'aile? Mais non, ta gueule, mec. T'es sûr que c'est pas ça? Parce que moi, dans la lettre que j'ai trouvée ici, ça dit Chère Flora, je t'aime, mais j'ai l'impression que tu me désires plus. Quand je te parle, tu m'ignores. Quand je te demande de faire des choses, tu es toujours fatigué. Et quand on fait l'amour... Ok, non, ta gueule. Où tu vas trouver ça? Dans ta chambre. Et qui t'a permis de la lire? Personne! Mais comme tu voles mon shake, je te vole ta lettre. Street rule, man. Tu ne dis rien à Flora. Tu vas-tu avoir mon chèque? Oui. Dans ce cas-là, je vais être muet comme une tombe. Et puis, de quoi les autres ont l'air? Rien de vraiment étrange, ça a l'air pas stable.
Ah, carrément. Bienvenue chez les weirdos. Ouais, je suis d'accord avec toi, ces gens-là n'ont clairement pas l'air normaux. Arrêtez ça, les gars, ça se fait pas de juger sans connaître. J'ai besoin d'un test scientifique pour voir que ces gens-là sont fous. Ah! Hey! Ces gens ne sont pas fous. Ils ont des passions différentes des vôtres. Je vous interdis de les traiter de fous. Pardonnez-moi son manque de tact, je m'appelle Flora. Enchanté. C'est Docteur Légaré. Je suis venu ici en fin de semaine avec un de mes patients. Il a une maladie très rare. Et nous en connaissons pas beaucoup la cause. Attends, excuse-moi. Tu me dis que tu viens ici avec aujourd'hui? T'es pas un peu malade? Non, ça va, merci. J'ai pris ma température ce matin. Je suis ici en espoir de guérison. Parce que vous savez, beaucoup de choses ont été découvertes avec des essais-erreurs. Peut-être, mais d'amener un patient en pleine forêt avec d'autres mondes, ça me semble pas être une bonne idée. Suffit! Je suis tanné de parler avec vous. Charmant. Weird, je vous l'avais dit. Je me méfie déjà de lui. Ça me stresse tout ça. Hey! C'est quoi ton problème? Excuse-moi. Non, c'est pas à moi de t'excuser, mais à Gaïa. Gars qui? Gaïa! Notre nature, notre terre bien-aimée, celle qui nous fournit l'oxygène, l'eau fraîche, la nourriture. Et toi, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui craches tes ordures buccales! Pardonnez-moi le manque de savoir-vivre de mon copain, je m'appelle Flora. Flora, ça se fume-tu, ça? J'espère que ouais, man. Comme une fleur. Tu n'as pas à t'excuser pour ton ami. Il doit apprendre à respecter la nature. Je m'en vais rejoindre ma sœur. J'étais à l'œil. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? C'était quoi ça? Je sais pas, mais j'ai tout vu là-dessus. Qu'est-ce qu'on attend? Tout le monde attend que tu fermes ta gueule. Non, mais merde, est-ce que tu veux que je leur dise qu'il va attendre longtemps? Ah, ah, non, sérieux. Tout le monde veut que tu donnes un show. Ah, ben là, fallait le dire. Gâtez-vous mes chanceuses. Qu'est-ce que tu fais? Que je donne un show? Ah, laisse-les délirer, là. Tu veux arrêter de niaiser, là? J'ai pas le goût de m'occuper d'un enfant. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Asmo le Ranger. Bienvenue dans cette fin de semaine dans ma forêt. Yeah! Ranger! 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 Hey, enfin, je veux t'arriver. Cependant, toutefois, je dois vous expliquer quelques règlements. Hey, c'est parce que c'est pas vraiment votre forêt, elle appartient à tout le monde. C'est là que tu te trompes. Elle m'appartient, je l'ai achetée d'ailleurs il y a plusieurs années de cela. En fait, vous avez jamais vraiment fini de la payer, hein? Donc, techniquement, elle appartient toujours à l'État. D'où ma présence ici. Bon, bonsoir à tous. Je me présente, Inspecteur Wilkins. C'est moi qui est chargé de la sécurité de la forêt. Il n'y a pas l'air de niaiser, là. Hein? Donc, voilà comment ça va se passer. Vous allez gentiment écouter les consignes du Rangers ici présent. Et vous allez faire ça tranquillement, dans le calme et la discipline. Si j'en vois un seul faire le con, il va avoir affaire à moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. Tu te crois drôle? Non, chef! Non. Est-ce que tu te crois drôle? Non!
Pour toi, la sécurité, c'est quelque chose de drôle. Non, non. Non, toi, t'es vraiment du genre à penser que l'autorité, c'est quelque chose de le fun. Non. Ah. C'est dommage parce que je trouvais que t'avais l'air de quelqu'un d'intelligent. Oui, chef. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un d'intelligent aurait une attitude aussi conne? Non. Ah. Donc, ça se peut-tu que tu vas adopter une attitude un peu plus raisonnable? Oui. Ah. On va peut-être finir par s'entendre. 20 jumping jack. Et moi, les gens. Bon. Avant de laisser le ranger vous expliquer les règlements, j'aimerais attirer votre attention vers la rail de chemin de fer. Par là-bas. C'est notre point de ralliement. C'est très important. Si jamais il y a de quoi, on se rejoint tous là-bas. Ça pourrait sauver des vies. Oui, allez. Voici les règlements. Il est interdit de fumer. Ah, Hey! Hey! Faut pas causer un feu. Faut respecter la nature. Faut pas avoir aussi d'objets coupants ou tranchants. Je veux pas de couteau, je veux pas d'arme blanche, je veux rien de ça. Autre chose, je veux pas de grosses sources de lumière. Les seules lumières que vous aurez droit en fin de semaine, c'est l'inspecteur qui va vous les donner. C'est les lampes de poche. Inspecteur? Mademoiselle? Ces lampes de poche seront vos meilleurs amis. Gardez-les précieusement. Il est interdit d'avoir des téléphones cellulaires dans la forêt. Quoi? Oh, regarde, là, de toute façon, il n'y a même pas de réseau dans la forêt. Là. Pas de réseau? Hey, bienvenue en 2016, si bol. Il est interdit aussi d'avoir des badgettes, caméras vidéo. Sur ce, je crois avoir fait le tour des règlements. Il y a des questions? Est-ce que la légende est vraie? Non, mais c'est complètement stupide. Pas vrai, Bran? Hey, le frère, je te parle. J'y crois, moi. C'est pour ça que t'avais peur de venir ici en fin de semaine? Oh, come on! Sois réaliste un peu! Yo, arrête de faire peur à tout le monde avec ça. Y a personne qui te retient ici. Ben non, c'est faux. Ils ont arrêté le meurtrier l'année passée. Est-ce que vous dites le même speech à pareille date à chaque année? Bon, si personne d'autre a des questions, on va faire le tour. Aïe, aïe, man, on va faire quoi, la fin de semaine? Pas le droit de fumer. Oh, inquiète-toi pas pour ça. Il y a personne qui va nous empêcher de fumer. On va se péter un fou trip de merde. Hey les gars, faites attention pour pas faire pogner par l'inspecteur, hein? Ben non, inquiète-toi pas pour ça. Il nous verra même pas et il nous sentira même pas tellement qu'on va être. Ouais, mais là, faut quand même qu'Orange nous trouve, là. Ah, inquiète-toi pas pour Orange. Il y a l'odorat très développé. Vraiment des bizarres, ça. Arrête de juger tout le temps. Alors, bon séjour et merci encore. On va où, là? Nous, on va par là. Loin. Loin. Je l'aime bien, ce garçon. Brad, tu viens? Tu vas pas te coucher maintenant? J'ai pas très envie d'y aller. Franchement, Brad, c'est seulement pour se présenter. Personne t'a demandé d'être ami avec eux. C'est pas comme s'il allait avoir un problème quelconque. T'es vraiment cave, Mike! Oh, come on! Arrête de stresser avec ça. Y a personne qui va venir te manger ici, là. Ouais, puis comment ça se fait que tu crois en cette légende? Je crois beaucoup aux phénomènes paranormaux. Aux fantômes, aux démons, tout ça.
Je crois qu'il y a un dieu, je crois qu'il y a un diable, je crois qu'il y a un paradis et un enfer. Et ce qui se passe dans cette forêt-là fait juste confirmer qu'est-ce que je pense. Brad, ça n'existe pas. Il n'y a ni fantôme ni démon ici. Faut que t'arrêtes de croire à ces niaiseries-là. Ah, comment? Depuis quand tu crois au paranormal, lui? Il m'en a jamais parlé. En fait, il croit plus que notre père est mort. OK. Bon. Ben, je vous explique notre présence ici. Le but de ce petit rassemblement, c'est pour apprendre à mieux se connaître. Donc, à tour de rôle, vous allez vous présenter. Ouais? Attendez, il manque des gens. Non, écoute, le doc et son patient seront pas là pour des raisons assez évidentes, hein? Par contre, votre petit ami, il est où, lui? Il avait pas très envie de venir, fait qu'il est allé prendre une marche. Il est allé prendre une marche, bon. Dommage. C'est important de bien se connaître, hein? En fait, il filait juste pas trop, là. Pourquoi? Il est malade? Non, c'est juste qu'avec le climat spécial de la forêt, la fatigue et le fait qu'il croit à la légende... OK. On va mettre de quoi au clair. Pour la dernière fois, il n'y a absolument rien de dangereux dans cette forêt-là. Là, je refuse qu'on fasse peur aux campeurs. Vous allez arrêter de parler de ça immédiatement, puis vous autres, là, vous allez dire à votre petit ami que c'est juste des histoires. Pourquoi vous êtes sénère de même? Laisse-les tranquille, mec, il avait sûrement ses raisons. Pis toi, pourquoi t'es défends toujours? Sinon, défendre qui? Toi? Non, merci. OK. Bon. Comme vous pouvez remarquer, on n'a pas de feu. La forêt a décidé de nous imposer un climat un peu plus fret, donc, il va falloir faire ça, hein? OK. Alors, qui veut commencer à se présenter? Question! Où c'est que tu prends tes pilules anti-stress? C'est vraiment une question à poser, ça. Comment ça, c'est ça, elle? Oui! Ben moi, je m'appelle Chloé, puis voici ma sœur Hélène. On est ici parce qu'on adore la nature. On est venu ici pour s'éloigner de la pollution de la ville pour une fin de semaine. Relax. Nous avons très hâte d'être vos nouvelles amies. Je pense qu'on va passer une excellente fin de semaine dans ce beau climat unique. Youpi! Tuez-moi quelqu'un! Attends, je m'en occupe tantôt, depuis le temps que j'en rêve. Oh, OK. À votre tour. Bonjour! Je m'appelle Mauve. Lui, c'est vert. Lui, c'est bleu. Puis on attend encore Orange, qui est encore en retard, comme toujours. Ce ne sont pas vos vrais noms, ça? Ben non. Ça, c'est des noms de code qu'on s'est donnés pour la fin de semaine. Parce qu'on va jouer un petit jeu. Wow. Quel jeu? Ben là, ça vous regarde pas, là. Merci de comprendre. Ah nous, c'est pas bien important. Nous, ce qu'on veut en fin de semaine, c'est d'avoir du fun. Pis c'est tout. On va le voir. C'est mon bizarre imprudent. Je sais que la légende est vraie. J'ai toujours raison. On n'a pas le choix de me croire. Salut, Comment connaissez-vous mon nom? Je suis loin, mais j'entends tout. Tu as peur? Difficile de le cacher. Tu as peur de qui? Ou de quoi? Oh non! T'as pas à avoir peur de moi. Ici, je suis ton ami, Brad. Pourquoi vous dites ça? Oh, juste parce que... Moi aussi, je crois en la légende. C'est vrai? Tu vois, je suis content que mon docteur m'a amené ici en fin de semaine. C'est la fin de semaine du diable. Je suis intrigué et amusé par sa magie. J'ai hâte de voir l'enfant délaissé sous sa forme démoniaque. J'ai pas envie de mourir ici. Comment convaincre les autres que la légende est vraie? Oh, on ne peut pas. Ils ne croiront pas, mon ange. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose, hein? Où est le docteur?
Ouais, il dort. Mais c'est pas lui qui va te sauver. Non. Ce soir, il se passera rien. Demain, le diable va prendre le temps d'observer tout le monde dans la forêt. Et dimanche, tous vont mourir. Il doit sûrement y avoir un moyen de pas mourir ici. Il y en a juste un seul. Courir. Vite. Personne va te croire, Brad! Je suis ton seul ami! On va se revoir! À demain! Hey tout le monde, ici Super Mike. Hey, aujourd'hui, je fais un résumé bien simple de la journée, là. Point positif, j'ai pas vu ma crise de folle qui arrête pas de me stalker, donc mon sex appeal, il est safe. Part de ça, on a rencontré aussi 4 hippies différents, mais vraiment fuckés. Mais vraiment fuckés. On a vu aussi 2 vraiment bizarres qui tripaient ben trop sa nature. C'était intense. Part de ça, je suis pas mal sûr que l'inspecteur, lui, ben, il a coaché Rocky. Puis le garde forestier était bien plate comme gars, vraiment plate. Part de ça, ouais. Après le feu, Brad, il est revenu ici en sueur, puis pour moi, il est venu se la jouer pas mal solo ici, lui. Tu peux fermer ta gueule et ta crise de caméra. Oh, come on. Wow, hey, qu'est-ce que c'est ça? Ferme-la pis dors. Hey, comment? Je suis pas fou, là, j'ai entendu un bruit. C'est normal, t'es dans la forêt. Il y a plein de bruit dans la forêt, crétin des montagnes. Oh. Faudrait que j'aille voir ça, moi, hein? Hey, non, tu fous, toi, j'irais pas tout seul. Hey, ce serait fou de ma part, hein? Oh merde. Je plane. Pis ta vois-tu, là? Non, man. Pis ça m'énerve. À quoi tu penses? À sa fleur qui dort. Toujours aussi belle. Ouais, mais toi, en revanche, tu n'es pas ce qu'on peut appeler un Apollon, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Que t'es laid, man. Oh, connexion. De toute façon, elle est avec un autre gars. Plus beau. Plus viril. Mais par exemple, il fume pas comme toi, hein? Ah, pis il roule pas comme toi, là. Ah, ben. Il fume pas comme toi. Non, ça, je l'ai déjà dit. Ah, laissez donc faire, les gars. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que les choses changent, puis dans le fond, si vous êtes plus ensemble, c'est qu'il y a une bonne raison. Les feuilles le sont. Donc ça marche. Non, mon frère. Les feuilles sont déjà vertes à la base. Donc ça marche pas. Mais si tu vois une moufette verte, par exemple, là, tu gagnes. Ah, moi, ce que je veux voir, c'est une licorne. Une licorne qui vole. Une licorne avec des fleurs. Une licorne bleue. Une licorne verte. Une licorne verte et bleue qui vole dans les airs sur un nuage de fleurs. Crise de jeu imbécile. T'aurais jamais dit ça avant? Je suis sûr qu'elle m'aime encore. Moi, je pense pas, mon frère. J'en mettrai ma main au feu. Tu y repenses encore, toi aussi? Je pense à chaque jour, Hélène. Je sens comme sa présence. Je me rappelle quand elle nous apportait des tomates de son jardin ou quand elle nous faisait des tartes aux pommes avec celles qui tombaient de son pommier. 1 an déjà qu'elle est partie. Tu sais, j'adore Dame Nature, mais j'en veux tellement d'avoir pris notre amie, là. La nature a seulement besoin qu'on prenne soin d'elle. C'est un cri à l'aide. Sophie, elle disait toujours... Lorsque ça va mal, c'est la nature qui crie à l'aide. Je sais. Sophie est maintenant une de leurs alliés, maintenant qu'elle est en terre. Mais c'est grâce à elle que le monde est meilleur. C'est jamais qu'on va tout perdre. La vie est tellement courte. Mais si un jour notre vie est en danger, je sais que Sophia va nous faire un signe. Allez, tu viens? C'est bientôt l'heure.
Hey, c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, je peux bien comprendre que le monde vienne camper ici pour le changement de température indécis, mais là, c'est vraiment le bout, là. C'est pas merci de dire pour ça. T'as-tu fini de marmonner avec ton attitude de marde en fin de semaine, là? C'est pas ça. C'est juste, j'ai un drôle de pressentiment. Et quoi donc? J'ai l'impression qu'il y a un drame qui va se passer. J'ai l'impression que tout va mal aller en fin de semaine. J'ai l'impression qu'on est proche de la fin. Je me sens en danger. C'est vraiment con de penser de même. T'es sûr que c'est juste pas le fait que ton couple est en train de te foutre en ruine? Laisse mon couple en dehors de ça. Ben, ça serait quoi de bord? C'est tout ça. C'est cette forêt, ces gens. Je sais pas, je le sens pas. J'ai l'impression qu'il faut... Hey, si tu me dis qu'il faut s'en aller, je te crisse une claque. OK? Tu peux pas toujours t'enfuir quand que ça t'arrange. On dirait que c'est ta seule solution. Non, ça c'est pas vrai. Je suis capable d'agir dans toutes sortes de situations. Je suis un homme. Un vrai. J'ai entendu du bruit, je crois qu'on est pas ça. Ben voyons, vous avez bien l'air nerveux, vous autres. C'est comme ça que vous accueillez le monde sur votre campement? Seulement ceux qui nous font peur, qui sont armés. Je te fais peur, toi. C'est bon à savoir. Comment on peut vous aider, inspecteur? Messieurs, j'ai comme des petites mauvaises nouvelles. Le docteur Légaré est porté disparu. Bon, ces choses sont toujours à son campement, donc j'imagine qu'il est toujours dans la forêt. J'ai juste pas pensé qu'il est peut-être parti se promener ce matin. Ben, c'est ça qui est un peu embêtant, tu vois. Son patient est aussi disparu et j'ai trouvé du sang sur ses menottes. Quoi? Comme hier. Pardon? Ah non, je disais comme hier, je me suis gratté une de mes gales puis ça a saigné. Dude, c'est gross! Anyway, là, est-ce que quelqu'un aurait vu le docteur Légaré depuis le rassemblement d'hier? Wow, attends 2 minutes, là. T'es-tu en train de nous dire qu'il y a un fou en liberté? Hey. C'est pas un fou, c'est un patient. Pouvez-vous arrêter d'avoir la chienne, vous deux, là? Mais... ouais, c'est vrai. Pendant que je pense... t'étais où? Je suis parti directement me coucher dans ma tente. Parfait. Bon, ben... si quelqu'un voit le docteur Légaré, vous venez m'informer. Hein? T'étais pas à tonte. T'étais où? Hey tout le monde, ici Super Mike. Là, je suis à la recherche de mon frère qui a décidé de faire une petite balade non autorisée. Donc on va tenter de découvrir ce qu'il fait. Hey! Hey, vous faites quoi? Une petite rencontre de fin de semaine? Ah, vous parlez pas beaucoup? Non, mais t'es arrivé puis ça a comme causé un malaise, alors on ne sait plus trop quoi faire. Ouais, depuis que vous êtes arrivé, vous agissez pas mal bizarre, fait qu'on vous a pas invité. On vous trouve un peu bizarre. Il veut dire fatigué. Non, non, bizarre. Mais non, viens t'asseoir avec nous. Hey, Orange, t'as vu? Ta dulcinée est là. Tabarnak, quoi je plane, moi? Tu vois-tu ta couleur, au moins? Même pas. En tout cas, j'espère que tu vas m'aimer pareil dans cet état-là. Moi, à part la perte de tes mains, c'était vraiment pas changé. Bon, on se raconte-tu des histoires drôles, là? Ah ouais, ça vas-y, toi, t'en as des changement, bonnes, ah ouais. Ça serait trop nice. Coucou.
C'est moi que tu cherches? Je savais que t'allais revenir. L'inspecteur te cherche. Ah, je sais qu'il me cherche. Il pense que j'ai tué le docteur. Est-ce que tu l'as tué? Ah, je ne tue pas. Je libère. Ok, ça fait déjà 10 minutes que je suis à la recherche de Brad, j'ai toujours pas de traces. Je commence à me dire que c'est une mauvaise idée de le suivre. Qui est là? Alors, le docteur est mort? Il était déjà mort en même temps. Arrête de dévier la question. Qu'est-ce qui est arrivé avec le docteur? Oh, il a lu tous mes écrits, toutes mes pensées sur la légende. Il a tellement eu peur, là, qu'il m'a libéré. Et après, il s'est suicidé. J'ai dû l'aider parce qu'il avait pas les couilles pour le faire. J'en garde pas un bon souvenir. Où est-il? Enterré quelque part. Là-bas ou... là-bas. Donc, tout ça, c'est un subterfuge, dans le fond. C'est une mise en scène? Non, détrompe-toi. Je suis un vrai patient. C'est juste que le docteur a tellement cru à la légende qu'il a organisé tout ça. Le pauvre. Qu'est-ce que tu disais sur la légende? Tout est écrit dans mon livre. C'est dans la tente. Je te l'offre. Mais une chose est sûre, c'est que demain soir, la nuit va être longue pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Depuis tantôt, il a pas bougé. Ok, ça, j'avoue que ça commence à me foutre la chienne. Et là, mon ami me dit, ben non, man, c'est pas un mouton, c'est Robert qui s'est pas rasé depuis une semaine. En tout cas, c'était tout un souper de famille. Puis toi, Flora, ma petite fleur, parle-nous donc un peu de toi. Moi, j'ai rien de spécial à raconter. Je travaille dans un dépanneur. Ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. On est venu ici pour s'évader. Je suis sûre que Gaïa est super contente de me voir ici. Y a rien d'autre que tu veux nous annoncer? Non, rien. Puis vous autres, vous en pensez quoi de la légende? C'est seulement des histoires pour faire peur aux enfants. C'est tout, là. Puis t'expliques ça comment, toi, les dispersions, hein? Des gens disparaissent et on ne sait jamais trop pourquoi. Le fait de mettre ça sur la faute du démon, c'est seulement une façon pour nous, simples êtres humains, de trouver un coupable. On cherche, mais lorsqu'on ne trouve pas, on préfère pointer du doigt que la majorité pointe du doigt. Ouais. Des parents qui abandonnent leur enfant. Au lieu de se concentrer sur ses parents, là, ils inventent une légende bidon, puis ils mettent ça sur la faute de l'imaginaire. Tabarnane que la fumette est bonne. Alors quoi? Tout serait faux selon vous? Puis les rumeurs des gens qui crient à l'aide? On dit que c'est le diable lui-même qui coupe le son des cris pour pas que les passants l'entendent. C'est des rumeurs, ça. Seulement des rumeurs. La légende est fausse. Il y a du monde qui ont affirmé avoir perdu du monde proche de eux dans le forêt. Hey, réveillez, là. Si c'était dangereux, là, il aurait déjà fermé la forêt. Faut quand même pas nier les pertes. Les gens qui racontent ces histoires-là, ils veulent juste de l'attention, puis c'est tout, là. Hey, vous connaissez pas l'histoire du garçon qui criait au loup? Ah, ça y est. Le loup a crié. On est tous condamnés. Qu'est-ce qu'on fait? Courir vite. Ok, fuck ça. Fuck ça. Moi je m'en vais au campement, là. Fuck les loups, fuck les fuckers, pis... Hey, moi, je m'en vais d'ici. Fuck, où ma flashlight? Nulle part. Nulle part. Moi, j'étais avec nos compagnons collés. Ben, tant mieux pour toi. Moi, je n'ai assez vu, pis demain, je m'en vais. Je suis bien d'accord. Demain, on s'en va. Hey, vous partez déjà?
Lui, c'est un monsieur comme la chienne. Pas à cause de la légende, là. Oh, pas de vrai. Vous croyez encore à ça? Hey, toi, ta gueule, je veux juste partir. Ça sera peut-être une bonne idée, hein? Gang de peureux. T'as-tu un problème, toi? Mais non, mais le dis en pleine face, trou de cul. Ça, je pensais. Maintenant, s'il y en a un autre qui veut m'empêcher de partir, on va faire moi, OK? Hey, relax, chose! Hey, toi, ta gueule, la grano! Mike! Quel enfant! Hey, si j'étais toi, j'aurais honte! Hey, je vais faire ce que je veux, la weirdo! Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me dire pourquoi est-ce que vous gueulez? Toi aussi, tu me fais chier! Je veux juste partir! Ça se peut-tu que tu vas te calmer un peu, mon gars? Hey, y a des choses weird qui se passent ici! Non, il m'énerve, hein? Ok, on va mettre de quoi au clair. Il y a absolument rien de weird qui se passe ici! Là, vous allez juste tranquillement retourner à vos campements, hein? Oh, Parole d'aveugle! Finalement, attendez donc un peu. Bravo, mon gars. Réussi. Tu m'as énervé. T'es en état d'arrestation. T'as pas le droit! Lâche-le! Penses-tu vraiment que tu peux te permettre de me dire quoi que ce soit, toi? Hein? Ça, je pensais. Oh, c'est légal. Shit! OK. OK, tu vas rester tranquillement, là. J'ai mal! C'est ça, je sais. Reste ici si t'as mal. OK. OK. Si t'as pas les mains derrière la tête, d'ici les 3 prochaines secondes, je sais. T'as pas le droit! Shit. 1. Hey! Ah, il parle fort dans ma tête! Faut l'aider! Fais sûrement juste une overdose. 2. C'est tellement dangereux pour lui. Mais notez-le au moins! 3. Bienvenue à tous dans ma forêt. Malheureusement pour vous, vos armes ont expiré. Vous avez quand même eu 2 jours, oui, 2, pour vous en aller. Mais vous êtes encore là. Je me sens charitable tout à coup. On va jouer un petit jeu. Celui ou celle qui se sauve de ma forêt pourra garder son arme. Mais sachez que mes démons vont vous suivre toute la nuit afin de la récupérer et de l'amener en enfer. Ce soir, mes démons vont prendre le contrôle de la forêt ainsi que ses pouvoirs afin de vous accueillir à son repos éternel. Sur ce, bonne chance. Flora! Mike! C'est quoi ça? Flora! Mike! Tais-toi, ça a commencé. Okay? Quoi? Moins fort, j'ai dit, Chris. Ils ont été libérés par leur maître. Ils vont tout faire pour nous tuer. Qui ça, il?
les démons. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah! Aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Ah là! Chut, petite fleur. Il ne faut pas se faire repérer. Suis mes indications, sinon on est morte. Qu'est-ce qui se passe? On est rendu les serviteurs du diable maintenant. La seule chose à faire, c'est de sortir. Sauf que j'ai perdu mes points de repère à cause de la nuit. Fait que la légende, c'est vrai? J'ai bien peur que oui. Faut trouver les autres et s'enfuir. On va pas tous mourir! Ne perds pas ta lampe de poche. Sinon, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah, je suis écœuré de ce climat-là qui change tout le temps. Ils peuvent pas se décider à m'emmener. Ah. Y'a quelqu'un? Ah! Carla? T'es bien cave, t'aurais pu me blesser. Mais t'es là depuis quand? Puis vendredi. C'est une drôle de place pour notre mariage, hein? Ben, y a de la neige. Ça va être beau. Hey, t'as-tu au moins croisé mon frère, sa blonde ou du monde en t'en venant? Pas besoin de monde, on a l'essentiel. Hey, je pense qu'on comprend vraiment pas ce qui se passe ici, là. Ben oui, c'est le destin. Carla! Tu sais qu'il y a bien d'autres choses après Tinder. Pas quand on soit pas à gauche. Je suis sûre que t'as juste accroché. Y a personne qui me dit non. Calé, j'ai pas besoin de ça. On est en danger. Oh, romantique. Quoi? Comment être dans une forêt dans le noir, remplie de neige, avec plein de monde disparu, peut être romantique? Hey, calisse, là. Ok, là, tu vas fermer ta gueule puis tu vas me suivre, ok? Pourquoi? Qui pourrait nous entendre qui est dangereux? Je sais pas qui... Plutôt quoi? Yo, t'as vu ça le gars tantôt, man? Sa voix elle a changé. Ouais, man, j'ai vu, c'était malade. Je sais pas quel drag qu'il a pris, mais j'en veux aussi. Ouais, mais le seul mauvais côté, c'est la tête qui explose, t'sais. Ouais, mais dis-toi, de la tête, ça sert à quoi? Ben écoute, sur la tête, t'as le visage. Sur le visage, t'as la bouche. Puis sans la bouche, ben, tu peux pas fumer, tu peux pas manger. C'est ben trop vrai. T'as raison, man. Chance t'es là. Je me demande ce que Mauve et Orange font pis s'ils vont bien, là. Ah, d'ailleurs, t'as-tu vu ta couleur? Non, man, ça me fait chier, je l'ai pas vu encore. C'est pas grave. Toi, on a un tatou gratuit en forme de zigzag. Ouais. Tu sais, c'est ça que j'aime avec toi ici. Tu vois tout le temps les bons côtés de la vie, c'est ça. Ouais. Oh, ouais. Oh my god! Détache-moi! C'est cool de t'attacher. Ah ouais, détache-moi, s'il te plaît. Ah, c'est quoi l'idée de faire des doublets? Oh, on aurait dû aller chez les scouts, hein? Ah ouais, on aurait dû écouter plus notre monde. Ah, ouais. Arrête ça, il va revenir! Qui est ça? Je vais t'expliquer tantôt! Oh, le bout, c'est des... Non! Détache-moi! Arrête! Viens ici! Arrête! Reviens! Arrête, s'il te plaît! Arrête! C'est quoi ça? Je sais pas. Je veux pas le savoir. Il faut partir. Par où? Je sais pas où est-ce qu'on est. Puis il fait noir. On voit rien. Ah oui, mais on devrait pas être ici. Regarde à 3. Ouais. On court. Ok. 1, 2. Arrête de me souffler dans le cou.
Je suis pas capable de me rendre. J'ai rien fait. Je croyais pour vous que la légende c'était n'importe quoi. C'est ça que j'ai voulu faire croire, ouais, mais... Ça fait 5 ans que je suis en charge de cette forêt-là, puis chaque année, c'est la même chose. Pourquoi pas avoir averti le reste de la police? Puis pour leur dire quoi, le grand? Que des démons dirigés par le diable tuent des gens? Allume! Qui va croire ça? Mais si à chaque année tout le monde meurt, comment ça se fait que vous êtes toujours vivant? Habituellement, je quitte toujours après le 2e jour, mais... Cette année, il faut que ça cesse. Mais... Toi, là, tu poses vraiment trop de questions vu l'ampleur du danger. Regarde, je comprends que tu sois inquiet, là, mais l'important en ce moment, c'est de retrouver les autres. Puis, regarde, reste avec moi, là, puis tout va bien aller. Est-ce que vous avez dit aux autres, je suppose? Hey, toi, fais bien attention, mon gars. Tu doutes pas de mes compétences, OK? J'ai vu bien plus d'horreur que tu vas avoir dans toute ta crise de vie. Chaque année, chaque crise d'année, je vois du monde entrer dans cette petite forêt-là. Oh, puis le vendredi, ils sont bien contents, tout va bien. Mais le dimanche, bang! Ils sont disparus. Personne n'est jamais sorti de là? Qu'est-ce que vous pouvez penser qu'on va sortir de là, nous? J'ai fait une promesse à une petite fille, OK? Que je vais retrouver son père. Mais on s'entend qu'il est trop tard, hein? Mais à défaut de retrouver son cadavre, je vais buter les monstres. Puis crois-moi, je retiens toujours mes promesses. C'est ça, ma motivation. Il n'est pas question que je crève à soir. Puis toi? Sophia nous avait invité Hélène et moi à aller camper. Malheureusement, aucune de nous deux pouvait. Sophia a quand même décidé d'y aller pour prendre du temps pour elle, seule. Depuis ce temps, on l'a plus jamais revue. Pas de message ni rien. Absolument rien. Puis quand j'ai entendu parler de la légende, c'est devenu si réel dans ma tête. Ça explique tout. Fait que Hélène et moi, nous vénérons la nature parce que nous savons que la dépouille de Sophia y est. Fait que tu penses pouvoir tuer le délaissé? Si on avait juste un, mais c'est pas le cas. Je peux vous poser une question? Au point où on en est. Tout à l'heure, vous avez dit les démons. Mais il n'y avait pas qu'un seul délaissé? Non. Ils sont 3. 3? Comment ça? Selon les dossiers de la police, il y aurait eu 3 disparitions d'enfants proches de cette forêt. Les parents ont avoué avoir abandonné leur enfant ici, et ensuite, ils ont avoué vouloir les retrouver. Bref, des parents pathétiques. Le premier, c'est Léo. Il a disparu il y a 7 ans. Il aurait été abandonné tout près de la forêt. La deuxième, une fille, Lauriane. Ses parents l'ont abandonnée juste parce qu'elle a fini 2e au marathon de son école. T'imagines? Coup de colère de ses parents. Elle a été abandonnée juste devant la forêt. Parce que ses parents voulaient la faire pratiquer à courir plus vite. Le troisième, Martin, un enfant hyperactif. Ses parents avaient de la misère à l'éduquer. Comme tu peux imaginer, il y avait bien peu de patience. Un jour, ils sont allés au zoo. Et ils ont surpris leur fils en train de s'introduire dans la cage des singes. Ça a été la goutte de trop. Ils ont abandonné Martin à quelques rues d'ici en lui faisant croire qu'il allait avoir une surprise. Et toutes les pistes laissent croire qu'ils ont été se réfugier dans la forêt. Ah, c'est horrible. J'ai toujours cru que dans chaque personne, il y avait du bon, mais là c'est vraiment dégueulasse. Mais ça arrive tellement plus souvent qu'on pense. Puis je sais que tu seras pas une mère comme ça pour ton enfant. Voyons, je peux pas croire.
Pauvre enfant. Oh, attends. C'est pas le pire. Alors, c'est quoi ton nom? Ombrage? C'est ça. As-tu au moins compris les disparitions? Ouais, désolé, c'est juste que c'est pas un nom super commun. Tu fais quoi ici? Tu es pas trop jeune? Où sont tes parents? Tu poses trop de questions. Il te reste si peu de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la fête du diable ce soir. Nos âmes seront réunies à son royaume. Ça fait 2 ans que je me prépare pour ça. Mais t'es si jeune. Justement, je suis jalouse. Moi aussi, j'aimerais ça être à côté du diable. Puis c'est pour ça que j'ai fugué. Mais si tout est vrai, c'est un aller simple pour l'enfer. L'enfer? Que ce soit ici ou là-bas, c'est du pareil au même. Donc là, c'est quoi? Ces enfants ont venu nous chercher? Ce ne sont plus des enfants. Ce sont des démons. Je pense au moins que mon frère et Flora sont bien cachés. Vous avez sûrement remarqué que vous avez un dessin sur le bras. C'est l'empreinte des démons. Il y a 3 symboles différents. Un pour chaque des dessins. Moi, c'est qui? Quelle belle activité romantique. Le creep. Chanceuse. Le creep. Lui, c'est vraiment le pire des 3. Oui, c'est vrai. Le fou pensait que c'était Martin. Il se déplace souvent dans les airs. Grâce aux arbres. Il est déchaîné sur la terre ferme. Et il aime bien rigoler de ses victimes avant de les tuer. Selon mes recherches, il a un symbole en forme de zigzag qui représente des étoiles. Il y a un regard qui fait peur. Dans quel sens? Le fou avait noté que c'était le seul délaissé à avoir un peu résisté à sa tentation. Et que pour ça, il lui avait brûlé le visage comme châtiment. Ouais. Ouais, fait à noter, ils ont tous un masque autour de la bouche. En fait, c'est parce que ils ont plus de chair ici. Là. Moi, j'ai pas envie de le rencontrer. Mais voyons. Toi, c'est quoi? Je sais pas, mais je suis pas mal sûr que j'ai pas envie de le savoir. La rapide. La rapide, ça serait Lauriane. Elle ne cesse de courir. Si elle t'a pris en chasse, t'es mieux d'avoir un bon cardio. Mais il doit y avoir un moyen de la ralentir. Ils aiment pas perdre leur masque. Ça peut peut-être les ralentir. Et quand elle t'attrape, elle fait exprès de t'essouffler pour qu'évidemment t'aies plus de souffle. Ah, c'est sadique. Mais moi, j'ai aucun des deux. Le mien signifie qui? Le tout premier délaissé. Le colosse. Le petit Léo. Lui, là, du moment qu'il t'a pogné, tu peux compter des secondes avant ta mort. Il faut qu'on sorte d'ici. Tu ris, hein? Faudrait peut-être que tu nous aides, petit ombrage? Êtes-vous fou? Mon but ici, c'est servir le diable. Fait frais, hein? Ouais. C'est les délaissés qui nous ont envoyé de la neige. Fais attention à toi, s'il te plaît. OK. Comment ça, tu savais que j'étais enceinte? C'est le genre de choses que je suis capable de reconnaître. Mais la vraie question, c'est est-ce que ton chum le sait? J'essaie de dire, mais ça fonctionne pas. C'est jamais un bon moment. OK, mais il faudrait que tu les dises avant la fin de la soirée. Tu sais, ça va peut-être te donner plus de guts pour se battre. Je sais comment que tes petites fleurs, mais les délaissés sont plus des enfants. Le diable s'est transformé en démon, OK? Ils n'ont plus rien d'humain. Promets-moi, s'il te plaît, que tu n'essaieras pas de les sauver, OK? Hey, c'est Mauve! Ça va? T'as rien? Je l'ai vu! Qui? Le démon! Elle ressemble à une fille! Oh mon Dieu, c'est peut-être la rapide! Mais il faut s'en aller, sinon on est foutus! Mais t'en es ta chute! OK, mais il faut quand même réussir à partir! Je crois en la légende! J'y crois! Je vais m'en aller, je suis désolée! T'es-tu venu avec quelqu'un? Oui. Quand? Puis il est où, lui? Ah! La ferme! Bon, faut réussir à partir. Ça va aller, hein? Oh, mais attends, viens ici. C'est quoi, je veux que vous jouiez? Ça va peut-être la détendre un peu?
Le jeu, c'est... On fume notre propre stock, pis le jeu, c'est faut halluciner la bonne couleur de nos noms. Ok, pis t'as-tu gagné? Oui. Ah, pis c'était quoi? J'aurais préféré pas le voir. Oh, ok, mais faut réussir à partir parce qu'ils peuvent surgir à tout moment. Allez, viens vite, Mauve! On peut pas ralentir le pas? Mauve! Cours! Il faut essayer de la retenir, nous autres! Elle va nous tuer! Mais non! Notre bourreau, c'est le colosse! Les autres sont là pour nous ralentir! Cours, Mauve! Ah. T'as entendu quelque chose? Non, non! Oh mon tabarnak! Brad! Ouais, lève-toi. Lève-toi. Ouais. Ok. Ah, il m'a arraché l'oreille! Ouais, je sais. C'est merde. Il va revenir. Puis le colosse va le suivre, là. Oui. Ok, mais... Faut courir vite, j'ai besoin d'un bandage, j'ai perdu ça. Non. Non. Moi, je vais partir après le creep, ok? Toi, tu vas te cacher de ton bord. Mais t'as jamais vu ce film d'horreur? C'est comme ça qu'ils se font tous tuer! Hey, Brad! Hein? C'est des personnages de film. Nous, on est plus brillants que des personnages de film, ok? Hein? Fait que là, tu cours. Mais c'est parce que... Tu cours! Mais non, mais on Tu cours! Vite! Oh, la neige. Léo, Calice! T'es où? Ok. On t'a bibouille, mon homme. Ok. Fuck you.
peux pas croire qu'on va mourir ici. Au moins, je mourrai pas seule. Je comprends juste pas pourquoi tu t'acharnes à aimer quelqu'un qui veut pas être avec toi. Je sais pas. Peut-être parce que faudrait que je m'apprécie avant d'apprécier les autres. T'es-tu en train de me dire que finalement, derrière cette petite fille, se cache une peur du monde entier? Je crois que oui. Tu sais, si j'avais la chance, je te glisserais sur la droite. Je pense pas. T'es vraiment pas de mon goût. Wow! Quelle belle conclusion. C'est le creep. À la face brûlée. Il vient pour moi. Va-t'en! Va t'occuper de ta famille. Mais... Occupe-toi de ta belle-sœur pour moi. Va-t'en! Vas-y! Mike! Qu'est-ce que tu fais? On peut pas aller par là! On peut pas aller par là non plus, il y a la rapide! Oh fuck! Fuck! Il y a le creep de mon bord! Brad, il est où? Arrêtez de passer au pire! Attendez, là! On connaît la direction des deux démons, mais le gars là, c'est où, lui? Hey, qu'est-ce qui est arrivé? Les monstres. Ils ont tué mon frère, tout va mal. Ils ont tué aussi Hélène. Je suis désolé, toi. Carla, la fille de Dirt avec moi. Cali Céleste aussi. Attendez, là. Il faut aller au chemin de fer, c'est la sortie de la forêt. Si on trouve les rails, on est sains saufs. Qu'est-ce qu'on attend? Go, on y va! Hey! Ils aiment pas l'odeur de mon parfum. Allez-vous-en! Je vais tenter de retrouver Brad! Bonne chance, Chloé. Fuck, il se décide, là! Il neige ou il neige pas? Mike, je dois retrouver Brad. On est quasiment rendu, là. On se rejoint au chemin de fer. Tu y parleras là-bas? Non, tu comprends pas. Je dois y parler tout de suite. Tu y parleras là-bas? Non, c'est maintenant. Mais qu'est-ce qui presse autant que ça? Je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Tu vas être parrain, Mike. C'est pour ça qu'il faut que je retrouve Brad. OK, c'est bon. On va retrouver Brad. Je te jure. Vous allez élever cet enfant ensemble. Je vais nous sortir d'ici. Bon. Ah! Hey! Brad! Mais... Qu'est-ce qui est arrivé à ton oreille? Le monstre. Le colosse. Il faut partir. Mais oui, j'ai vu Flora et ton frère. Ils sont partis dans l'autre direction. Faut sortir. Trouver les autres. Ah! Brad, calme-toi, tu vas les attirer. Je peur de ça.
Non! Faut partir, vite! Faut trouver les autres! Ils sont déjà tués l'inspecteur! Quoi? Arrête avec tes petites questions! Faut trouver les autres, puis partir! Brad! Les autres sont morts! Tous. Non, c'est impossible. Le fou l'avait dit. Je l'avais dit, mais personne n'a écouté. On va mourir. On va tellement mourir. Esti, agis en homme! Alors, fuck off! On va tous mourir, on joindra jamais le chemin de fer, c'est foutu! Hey! Pense à ta copine, pense à ton frère! Je pourrais même pas leur dire adieu. J'en verrai jamais ma famille. Ferme-la! Flora, t'as un enfant. Tu vas être père imbécile. Fait que si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour ton enfant. Je vais être papa. Allez, dépêche-toi! S'il vous plaît, laisse-moi bercer. Je vais être papa. Je vais être papa. Merci, Léo. Toi aussi, t'as un mauvais pressentiment? Faut qu'on continue. C'est quoi qui te donne encore la force d'avancer? Je repense à mon père. Je sais qu'il est en haut puis qu'il doit me regarder puis qu'il doit être fier de moi. Je sais que la légende dit que je vais finir en enfer, mais je suis persuadé que je vais le rejoindre au paradis. C'est très beau. Tu vas l'appeler comment? J'avais pensé à Miracle. Parce que si on sort d'ici, son nom va être justifié. On va s'en sortir, inquiète-toi pas. Je sais on est où. On est proche du chemin de fer. Faut qu'on continue par là. Oh shit. Pourquoi il attaque pas? C'est mon parfum. Ça les écoeure, je te l'ai déjà dit. Mais c'est quoi qu'ils font? On est dans la forêt du diable, c'est pas de la neige normale. Flora! T'es la victime du colosse! Va rejoindre Brad et Chloé! Non, tu vas mourir! La côte brisée, la jambe brisée, je voyais que t'as retardé! Sauve-toi! Ah!
Enfuis-toi et sauve le bébé! Go! Mes enfants. Elle est enceinte. Regardez la mort. Je la veux vivante. Salut, c'est Flora. On a une nuit difficile. Voici notre histoire. J'espère que cette histoire va se rendre à vous. Voilà, c'est le temps de sortir d'ici.